Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un bon 2 semaines que j'ai pas publié sur YouTube. Je vous ai pas oublié, j'étais malade pendant les 2 dernières semaines. Moi et mon petit garçon, on a attrapé une genre de grosse fièvre. Fait que j'ai pas pu être présente sur les réseaux, mais je suis de retour. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo en collaboration avec Village Craft & Candle. Comme vous savez, c'est ma compagnie préférée de chandelles au Canada. J'ai reçu leurs nouvelles odeurs qu'ils ont sorties pour leur collection de printemps. Si vous êtes client de chez Village, vous avez sûrement reçu un catalogue avec toutes les nouveautés qu'ils vont avoir pour ce printemps 2022. Donc, ça annonce les futures tendances, les nouvelles odeurs à la mode. Et ils donnent aussi des thématiques pour nous inspirer pour créer nos prochaines collections de chandelles. Alors, on va créer des bougies aujourd'hui avec les produits qu'ils m'ont envoyés et on va s'inspirer du catalogue. Avant de commencer à faire des bougies, j'avais envie qu'on prenne le temps de faire un petit... dans le fond, je vais vous donner mon avis. C'est ça que je voulais faire. Je veux donner mon avis sur les différentes odeurs qu'ils m'ont envoyées. Dans le fond, ils m'ont envoyé 7 odeurs et c'est des nouvelles fragrances qu'ils vont avoir en boutique. En fait, ils les ont déjà en boutique. Donc, j'ai mon petit panier ici et on va piger. Comme ça, on y va au hasard. Fait que pour commencer, j'ai ici Seaside Solitude, qui voudrait dire en français solitude par le bord de mer. Ça sent vraiment bon. Ça me fait penser à un parfum pour rhum, mais un genre de parfum pour rhum avec l'odeur, une odeur fraîche. Vraiment, ça sent la mer. Ça sent vraiment une odeur par la mer fraîche, mais je trouve qu'on dirait qu'il y a une petite note de citronné ou une petite affaire d'un agrume, mais c'est très léger. Je l'aime. Seaside Solitude, ça passe le test. Après ça, ici, j'ai fraise, lime et basilic. Celui-là, j'avais vraiment hâte de le sentir. Il sent vraiment bon. Je trouve que ça sent vraiment beaucoup la fraise. C'est vraiment l'odeur de fraise qui prédomine dans cette odeur-là. La lime, elle sent un petit peu. Je vous dirais que le basilic, j'ai de la misère un petit peu à l'identifier. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup. C'est très fruité, c'est sucré, c'est rafraîchissant. Ça me fait un petit peu penser à une odeur de fraise bonbon. Vraiment une petite odeur de fraise bonbon. Ça fait parfaitement pour le printemps et l'été. Fait qu'après ça, ici, on a jasmin et soie blanche. Celui-là aussi, j'avais vraiment hâte de le sentir. Oh my god, c'est mon préféré. Jusqu'à date, c'est mon préféré. Wow, ça sent vraiment le jasmin, mais le jasmin naturel. Pas l'odeur de jasmin fake, vraiment une odeur de jasmin naturel, mais raffiné. Jasmine Deluxe. Fait que le petit Wild Sick, pas Wild Sick, la soie blanche à l'intérieur avec le jasmin, ça fait vraiment une odeur raffinée, comme dans une ligne de chandelle de luxe. J'aime vraiment cette odeur-là. Puis je pense que je vais utiliser cette odeur-là pour créer des bougies dans la suite du vidéo. Après ça, on a Rooibos et Safran. Fait que celle-là, elle est un petit peu plus foncée, cette fragrance-là. Fait qu'on va voir. Ça sent vraiment bon. Wow! C'est vraiment raffiné. C'est dans la même catégorie d'odeur que jasmin et soie blanche. Ouais, ça me fait vraiment penser à une odeur de luxe encore que si tu vas genre dans...
sais, mettons, là, tu irais dans une maison, un manoir de luxe, là, ou genre dans un spa de luxe. Dans un hôtel de luxe. Tu sais, comme une place de luxe. Ça serait le genre d'odeur que je m'attendrais à ce qu'il y aille. Comme, faut que ça sente ça quand j'arrive dans ces places-là. Sinon, comme, hein? Mais, ouais, non, ça sent vraiment, vraiment bon. Je l'aime beaucoup. Après ça, ici, on a fruits du dragon. Fait que ça, j'imagine que ça va être une odeur qui va être assez fruitée. Oh ouais, ça sent les fruits, les bonbons. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quasiment toutes les odeurs de fruits en général, ça me fait un peu penser à des bonbons. Mais, ouais. Ouais, ça sent vraiment bon. Ça sent... j'ai jamais senti du dragon fruit personnellement. Mais ça sent l'odeur de fruits. C'est super rafraîchissant, c'est super agréable. Après ça, on a orange candide. Ça, je vais sûrement aimer ça. Ah ben vraiment là, cette collection de fragrances-là, c'est vraiment des odeurs très raffinées. Wow, ça me fait penser à une orange de luxe, comme carrément. Il y a une odeur, ben ça sent l'orange, Mais après ça, ça sent comme, il y a genre une arrière-odeur vraiment... qui vient bien balancer l'acidité de l'orange. C'est pas comme acide pis t'es genre oh ah. Non, c'est vraiment... Ça sent l'orange mais t'es comme il y a un petit mélange là-dedans de quelque chose là. De vraiment luxurious. Après ça, on a Veggie Garden. Fait que ça serait légumes du jardin. C'est intriguant comme odeur. Wow! Ok. C'est malade. Ça sent vraiment comme un plant de tomates dans un jardin. Ouais, ça sent comme un plant de tomates dans un jardin. Comme quand que tu sens le plant en tant que tel de la tomate, ça sent quelque chose, mais ça sent ça. Mais je pense que ça me fait un peu penser à pas juste la tomate, ça me fait penser à toutes les sortes de plants dans un jardin. Tu sais, je sens pas, mettons, spécifiquement de l'odeur d'un romarin ou whatever, mais quand que tu rentres dans un jardin au début de l'été, pis qu'il n'y a pas encore nécessairement beaucoup de fruits ou de légumes, mais que tu sens l'odeur de la plante, ben c'est ça que ça sent. Fait que c'est vraiment intéressant qu'il ait réussi à reproduire cette odeur-là. Ça m'épate, ça m'épate. Fait que c'est ça pour les odeurs de la collection de printemps 2022 de chez Village. Fait que là, on va passer tout de suite à la partie où on va créer des bougies inspirées du catalogue qu'ils m'ont envoyé. Pour la première thématique de la vidéo, on va avoir besoin de notre pot. On va aussi avoir besoin de cire. Alors aujourd'hui, j'ai choisi la cire Freedom qui est encore une fois chez Village. Chez VCC, pardon. J'ai dit que j'allais dire VCC et je dis VCC. Après ça, j'ai de la teinture, du colorant qui vient de chez VCC. C'est du colorant liquide mauve. Une goutte vous amène très loin. Au point même que j'ai des doutes si ça va pas être trop, si ça va être pastel. Après ça, j'ai ma petite fragrance à jasmin et soie blanche. J'ai ma mèche. Ensuite, j'ai mon petit collant à mèche qui va me servir à coller la mèche au fond du pot. J'ai la balance, un petit bâton mélangeur et mon pichet. Donc, sans plus attendre, on se lance. J'ai parti ma cire, j'ai commencé à la faire réchauffer dans mon Solite, donc c'est pas encore tout à fait prêt. Fait qu'en attendant, je vais peser ma fragrance. Et aujourd'hui, dans ces pots-là, il y a une quantité totale de 226 grammes de produits qui rentrent. Fait que si je décide d'y aller pour un 8% de fragrance,
On va faire le calcul et on va avoir la quantité de fragrance totale dont on a de besoin. Pour 226 grammes de fragrance, c'est pas très compliqué. On va écrire 226 grammes et on va multiplier par 0,08 et ça va nous donner la quantité de fragrance qu'on a de besoin. Et je veux vous rappeler qu'on travaille toujours en grammes pour faire des bougies, c'est beaucoup plus facile. Aux États-Unis, ils travaillent en onces, par contre je trouve que c'est un petit peu moins précis. Alors, c'est pour ça que je décide de vraiment juste travailler avec les grammes, c'est vraiment moins compliqué. Fait que 226 grammes fois 0,08, ça nous donne 18,08. On veut pas se compliquer la vie, fait qu'on arrondit à 18 grammes de fragrance. Fait qu'après ça, on vient faire 226 grammes de produit total moins 18 grammes de fragrance. Ça va nous donner la quantité de cire dont on va avoir de besoin pour faire notre bougie ici. Alors, on fait 226 moins 18 grammes. Ça nous donne 208 grammes de cire. Fait que notre feuille de calcul, elle est prête. La cire, elle n'est pas encore prête. Donc, on va laisser le temps à ce que ça fonde. On va laisser le temps à la cire de fondre, pardon. Et nous, on va peser notre fragrance. Fait que j'ai oublié mon petit contenant, je reviens. Pour la fragrance, c'est simple. On va prendre notre petit contenant en métal. On va venir le mettre sur la fragrance, sur la balance, pardon. On va mettre la balance à 0 pour être sûr de seulement avoir le poids de la fragrance. Et on va remplir ça jusqu'à temps que ça dise qu'on a 18 grammes. Alors, et notre fragrance, elle est prête à être utilisée quand notre cire va être prête. Fait que la fragrance est pesée. En attendant, on peut venir coller la mèche au fond du pot. Fait que je vais passer ça pour le moment. Ok, le pot n'est pas brisé. C'est tout ce qui compte. On va venir prendre notre petit collant à mèche. On va enlever le papier qui protège le collant et on va venir coller la mèche. On colle la mèche, on enlève le collant du papier. On vient prendre notre outil pour centrer les mèches et on vient glisser la mèche à l'intérieur. Et la mèche, pourquoi qu'elle ne tombe pas dans le fond? C'est à cause que sur l'outil, la petite partie ici, elle est aimantée. Ça fait en sorte que quand on vient poser la mèche, le socle de la mèche sur cette partie-là, ben, ça vient coller avec l'aimant. Fait qu'on peut venir prendre notre pot, on place l'outil et on s'assure tout le temps que l'outil est bien placé avant de lâcher cette partie-là. Parce que des fois, là, on va lâcher sans faire exprès, puis la mèche va aller coller au fond du pot, mais l'outil ne sera pas centré, fait que la mèche va être croche. Fait que là, je suis assurée que tout est droit, fait que je viens coller. Puis c'est fini. Fait que, et voilà, notre mèche est centrée. Et voilà, on attend seulement que la cire soit prête. On pourrait tout de suite venir placer notre petit centreur de mèche. Aujourd'hui, j'utilise des petites pinces à garde-manger qui viennent de chez Ikea. Un paquet de 10 pinces comme ça, ça coûte 10 $, ça coûte environ 2 $, donc vous en avez vraiment beaucoup pour votre argent. Puis je trouve que c'est les centreurs de mèche qui fonctionnent le mieux pour ce prix-là, là, ça vaut la peine. Fait que pour placer ça, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. On a seulement à venir tirer notre mèche, pas trop fort pour pas que ça décolle, mais on tire bien pour être sûr que ça soit vraiment raide. Et on vient fermer le clip. Et voilà, la mèche est très droite et elle ne bougera pas durant le coulage. Fait que ça c'est prêt. Je vais regarder ma cire, voir si elle est prête. Ouais, good, on y va, c'est le temps.
Fait qu'on rajoute la fragrance. So luxurious. Et on va brasser. On brasse toujours doucement pour être sûr de ne pas créer des bulles d'air. Mais on brasse assez fort pour s'assurer que la fragrance est bien incorporée à la cire. Parce que pas bien brasser ou brasser trop fort a des conséquences sur la bougie. Donc c'est vraiment de trouver le juste milieu entre la vitesse et votre main. Fait que on va bien brasser. Moi j'aime bien brasser en faisant des genres de petits cercles. Je crois beaucoup aux énergies et ces trucs-là, fait que je me fais un petit signe de l'infini en brassant. Je brasse un petit 2 minutes pour être sûr que ça soit bien brassé. Et une fois que ça va être bien brassé, je vais attendre un petit peu pour laisser le temps à la cire de refroidir. Mon Dieu, j'ai de la misère. Pour la verser à la bonne température. Parce que, comme vous savez, quand on fait des bougies, la température à laquelle on fait fondre la bougie, la cire, pardon, fait que la température à laquelle on va l'amener pour qu'elle devienne liquide importe. La température à laquelle on va ajouter la fragrance à l'intérieur de la cire importe. Et la température à laquelle on va verser la cire dans le contenant importe aussi. Et dépendamment du type de cire qu'on va utiliser, ces paramètres vont différer d'une cire à l'autre. Mais je vous avouerai que pour les cires 100% soya, j'utilise pas mal les mêmes paramètres de température. Indépendamment des cires. Quand c'est une cire 100% soya, j'ai pas mal mes températures de travail qui sont les mêmes. Vraiment, là. C'est plus quand il va y avoir, mettons, un ajout de coconut ou un ajout de paraffine que là, je vais changer les températures de travail. Fait que là, je pense que c'est bien intégré. On va prendre la température. C'est encore un petit peu trop chaud. Fait que, étant donné qu'on a une petite quantité de cire dans notre pichet, eh bien c'est facile et c'est pas trop long d'attendre que la température drop. Par contre, si vous avez déjà fait des bougies en grosse quantité, par exemple dans un pichet de 4 litres, eh bien vous savez que d'attendre que la température descende un peu, ça peut être long. Surtout si le pichet est rempli au complet. Donc, c'est pas si pire. On peut continuer à brasser pendant que la température descend. Et honnêtement, ça c'est un petit truc que je trouve quand même important. Puis c'est de tout le temps garder la cire en action. Fait que de tout le temps la brasser un petit peu pour être sûr que la fragrance et la cire soient toujours bien mélangées ensemble. Parce que j'ai remarqué que quand, par exemple, on ajoute quand on ajoute notre fragrance à, par exemple, 190 degrés, et bon, on l'intègre à la cire, on brasse notre petit 2 minutes, et par exemple, on va verser à 120 degrés Fahrenheit. Ben, de 190 Fahrenheit à 120 Fahrenheit, ben, il y a 70 degrés Fahrenheit de différence. Fait que ça peut prendre un certain temps avant que la température drop jusqu'à 120 Fahrenheit. Fait que souvent les gens ils vont arrêter de brasser pendant cette période-là. Mais j'ai remarqué que quand on brasse pas, il peut y avoir une séparation de la fragrance et de la cire qui peut arriver. Fait que je trouve ça important de tout le temps continuer à brasser pareil et garder la cire en mouvement pour être sûr que tout reste bien combiné. Fait que là, je vais reprendre ma température.
Fait que là, c'est parfait. C'est le temps de verser la cire. Oh non! J'ai oublié de mettre ma couleur. La couleur, habituellement, on l'intègre avant de mettre la fragrance. Puis là, j'ai oublié de la mettre. Fait que c'est pas grave parce que dans le catalogue, comme vous avez vu tantôt, eh bien, il y avait la couleur qui était comme blanche dans les propositions pour cette odeur-là. Jasmin et soie blanche. Fait que je reste quand même dans la thématique du catalogue. Même si j'ai pas mon petit mauve. Mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine thématique. Je vais regarder là. On n'est pas encore rendu là. Mais là, on est rendu à couler. Fait qu'on coule. Puis on coule tout le temps doucement. Parce que si on coule trop vite, eh bien ça peut amener à la création de bulles d'air dans la chandelle. Et on n'aime pas ça, fait qu'on s'assure de tout le temps couler lentement. Et aussi quand vous coulez lentement, c'est plus propice à ce qu'il y ait une belle adhésion de la cire sur les parois. C'est sûr que là, on a un contenant opaque, donc on voit pas les parois, on triche un petit peu. Mais si par exemple vous utilisez un contenant où on voit les parois, eh bien ça va grandement vous aider de verser la cire lentement. Fait qu'on a quasiment terminé. Et voilà. Donc, notre première bougie. Fait que ça, c'est la première bougie pour la première thématique. Elle est faite. Job is done. Fait qu'on peut passer tout de suite à la deuxième thématique. Fait que là, on est rendu à la thématique pour ce grounding. Et on nous suggère des couleurs qui sont un petit peu plus chaudes. Fait que du orange, du brun, du beige, du jaune. Fait que pour cette thématique-là, il nous suggère les odeurs légumes du jardin et rooibos safran. Fait que j'ai envie d'y aller pour rooibos safran. Je l'ai vraiment aimé tantôt. Fait que pour le rooibos safran, il nous suggère d'y aller avec soit du jaune, du beige ou du brun. Je vais sortir ma petite boîte de couleurs. Bon. Fait que je vais y aller pour un petit beige. J'ai du ivoire ici. Fait que je vais rajouter du ivoire. Ça, c'est ça vient de Village Craft & Candle aussi. Et c'est par contre, ça c'est les colorants de format solide. Fait que la différence entre les colorants de version solide et liquide, eh bien c'est que pour les colorants solides, habituellement on va utiliser ces colorants-là quand ils ont fait des plus petites quantités. Parce que ça en prend plus. Et versus les colorants liquides, on va plus les utiliser quand on fait des grosses quantités ou des petites, peu importe. Mais une goutte, c'est super concentré, fait que vous avez vraiment pas besoin d'en rajouter beaucoup. Et c'est ça, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Je trouve que des fois c'est plus facile d'y aller avec les colorants solides quand on veut vraiment bien mesurer la quantité de produits qu'on a de besoin. Versus le colorant liquide, que des fois c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Fait que on va y aller avec les colorants solides ivoire et l'odeur rooibos safran. On va encore y aller avec la cire Freedom. Par contre, je vais y aller avec ce contenant-ci. Eux autres, ils suggèrent ce contenant-ci, mais le ambré. Mais j'en ai pas. Fait que je vais y aller avec celui-ci. Et sans plus attendre, on se lance. Fait que pour ce contenant-ci, la mèche va différer du premier contenant. Fait que j'aurai besoin d'une nouvelle mèche. Pour ce contenant-là, je vais y aller pour la mèche HTP 105 et la cire Freedom encore une fois. Donc ça va être le même processus que pour la première thématique. On va enlever le petit papier sur le collant à mèche. On va venir coller la mèche sur le collant
On enlève le collant du papier et on vient insérer la mèche à l'intérieur de notre outil, comme ceci. On vient centrer l'outil avant de lâcher ceci parce qu'une fois que vous lâchez, ça va vraiment coller. Donc, on y va, on colle et c'est fait, c'est prêt. Donc, notre pot avec notre mèche est prêt. On va venir placer notre petit centreur de mèche après. Fait que là, on va encore y aller pour un 8% de fragrance. On va pas se compliquer la vie. Fait que on sort notre petit contenant en métal avec la balance. On vient la remettre à 0. Et on peut peser 18 grammes de fragrance, rooibos et safran. Donc, fait que c'est prêt. La cire, comme je vous ai dit, je l'ai fait fondre dans mon solide en grosse quantité pour pas qu'on aille à trop attendre. Fait que je vais regarder si c'est prêt. Fait que pour la deuxième thématique, j'ai encore besoin de 208 grammes de cire que j'ai ici à l'intérieur. Je vais venir prendre ma température. Et il faut pas oublier de rajouter le cube de colorant avant de mettre la fragrance. Fait que là, c'est un petit peu trop chaud, mais presque pas. Fait qu'on va venir préparer notre petit cube de colorant. Ici, ça dit que un petit morceau de colorant, c'est bon pour 1 livre de cire. Donc, étant donné qu'ici, on a à peu près la moitié d'1 livre de cire, eh bien, on va venir mettre la moitié d'un morceau. Ça, c'est comme un genre de coupe savon, mais je l'utilise pour couper de la cire. Vous voyez, comme il y a vraiment pas mal de véhicules. Je vous conseille d'en avoir un, parce que des fois, il y a des types de cire qui sont vendus en slab. Fait que d'avoir un outil comme ça pour pouvoir couper, ça l'aide grandement. Fait que c'est prêt. J'ai coupé mon colorant. Fait que je vais pouvoir venir replacer la moitié dans le sac pour une prochaine utilisation. Et voilà. Fait que là, je viens reprendre ma température. Là, la température est à 184 degrés Fahrenheit. Fait que c'est parfait. On vient mettre notre petit cube de colorant. Et on brasse encore une fois doucement pour s'assurer de ne pas créer de bulles d'air. Mais il faut brasser comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun résidu de colorant dans la cire. Parce que si vous laissez le moindre résidu de colorant dans la cire, eh bien ça va faire des petites taches une fois la chandelle figée, puis c'est pas très beau. Parce que ça paraît que le colorant n'a pas bien été dissolvé. Fait qu'on brasse, on brasse, on brasse. Et je vous conseille, quand que vous faites des bougies avec du colorant, si possible, utilisez pas un pichet noir parce que on voit pas bien à l'intérieur, à savoir si la fragrance elle a bien dissolvé. Je vous conseillerais de aller avec un pichet plus clair. Vous allez mieux pouvoir voir ce que vous faites. Mais là, on a commencé avec le pichet noir, fait qu'on finit avec le pichet noir. Mama didn't raise no quitter, so yeah. Fait que ça a l'air pas mal correct. Je vois plus le petit cube. On va venir reprendre la température. Fait que là, elle est un petit peu trop basse. Je vais aller la réchauffer puis je reviens. Alright, fait que la cire est revenue à la bonne température. Ça va être le temps d'ajouter la fragrance. Encore une fois, là, je pense qu'on ne dira jamais assez, mais quand on fait des bougies, c'est important d'avoir une certaine délicatesse quand on verse les choses, quand on rajoute la fragrance à l'intérieur de notre cire fondue.
pour vraiment s'assurer d'avoir le résultat le plus optimal une fois la cire figée. Parce que tout se joue maintenant. Et oui, tout se joue maintenant. Donc, si vous faites pas nécessairement attention aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais maintenant, eh bien, la cire finie va le démontrer. Elle va, physiquement, ça va paraître. Donc, je m'amuse encore à faire mes petits signes de l'infini because we believe in energy and I'm manifesting some abundance right now with this beautiful smell. Puis pourquoi je parle en anglais sur ma chaîne YouTube en français? Oh my god, ça sent vraiment bon. Tu vois, je suis curieuse de voir le point éclair de cette fragrance-là. Vous voyez, le point éclair de cette fragrance-là est 212 Fahrenheit. Fait que ça voudrait dire qu'on pourrait rajouter la fragrance à 211 pour être safe, dans une... Non, attends, je vais vous le redire. On pourrait ajouter cette fragrance à une cire qui est à une température de 212 degrés Fahrenheit. Fait que mettons une cire de paraffine ou une cire 100% abeille ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va prendre la température. Fait que la cire est encore un petit peu trop chaude. On va la laisser reposer. Et en attendant, on va venir placer notre petit centreur de mèche. Fait qu'on vient placer le centreur de mèche. On tire encore une fois. On tire bien sur la mèche pour être sûr qu'elle soit bien raide. Et c'est prêt. On vient replacer ça pour être sûr que tout soit bien centré. Because we want some... Pourquoi je parle en anglais? Parce qu'on veut que notre mèche soit bien au centre. Ça impacte énormément le rendement final de la bougie. Et la qualité de la bougie. Parce qu'on veut la meilleure qualité. Vu qu'on utilise des produits de qualité, on veut une bougie A1. Fait que... on vient reprendre la température. Donc, c'est parfait. C'est le temps de verser la bougie de la deuxième thématique dans notre pot. Attends, je vais juste brasser, là. C'est comme brasser, mais sans en mettre sur mon ordinateur, c'est possible. Fait que, on y va. Alright. Fait que, on a terminé notre deuxième petite thématique. Es-tu cute? Ouais, si vous voyez des petites boules noires, là, c'est mon pichet qui est comme en train de se décolorer. Je vais changer de pichet pour la prochaine batch, juste pour être sûr de faire la bonne chose. Fait que, on va la mettre de côté et on va aller faire notre troisième et dernière bougie. Fait que, pour la troisième thématique, eux autres, ils suggèrent d'utiliser une bougie pilier, mais j'ai pas de moule. Ben, dans le fond, j'ai des moules, mais j'ai pas la cire de chez Village Craft & Candle. Fait que je ferai pas de bougie moulée pour la troisième thématique, mais je vais faire une bougie dans un pot blanc de luxe, comme dans mes premières, comme la première thématique. Fait que pour la troisième thématique, vu qu'on fait pas de bougie moulée, pilier, eh bien on va rajouter un petit punch. Fait qu'on va utiliser une mèche de bois qu'on va venir placer dans notre pot. Fait que pour ce faire, j'utilise cet outil que je viens mettre dans le fond du pot. Et comme il n'est pas un fit parfait pour ce pot-là, eh bien je dois un petit peu le placer avant. Fait que parfait, la mèche elle est placée dans le fond du pot.
Et là, il va nous manquer à venir peser notre fragrance qu'on a choisie pour la dernière thématique Empowerment. Et j'ai choisi la fragrance Orange Candide. Fait qu'on va rester encore avec le 8% de fragrance. Vous savez, j'aime pas ça me compliquer la vie. Fait qu'on vient, oups, et on y va. On verse 18 grammes de fragrance pour un 8% de fragrance. 208 grammes de cire. On va venir prendre la température de la cire pour être sûr d'ajouter le colorant à la bonne température. Donc là, c'est un petit peu trop chaud. Fait que ça me laisse le temps de venir couper mon colorant en deux. Fait que je vais me replacer mon petit papier là, pour pas couper directement sur la table et que ça fasse des taches. Parfait. Fait qu'on a coupé ça en deux. C'est pas en bordel. Fait que le colorant est prêt. On va laisser notre petit papier de travail. Notre pot est prêt. On va prendre la température. Ok, c'est la bonne température. On peut y aller. On va brasser la fragrance. Oh, wow! Là, vous voyez, vu que j'ai changé de pichet, ben là, je suis capable de bien voir à l'intérieur. Fait que là, j'aurais aucun doute à savoir si le colorant il est tout dissolvé. Je vais bien le voir. Fait que 100%, là, si vous travaillez avec du colorant, je vous recommande pas de travailler avec un pichet noir. On va prendre la température. Wow, elle est encore dans des températures acceptables. Fait qu'on va tout de suite en profiter pour venir mettre notre fragrance. Et on va brasser. Wow, c'est le fun ça quand ça va bien de même. On aime ça, on aime ça. Alright. Fait que j'ai mes 3 thématiques juste ici. Ça, c'est les 3 bougies qu'on a faites ensemble, inspirées du catalogue de printemps 2022 de chez Village Craft & Candle. Je vais laisser le temps à mes bougies de solidifier et je vais vous montrer le résultat final.